qui est intéressant aussi, c'est que les gens qui viennent ici à la maison ne se rendent pas compte au premier regard que c'est du carton. Et c'est aussi ce que je voulais éviter. Je ne voulais pas forcément qu'on voit qu'il y ait du carton partout dans mon salon. Et voilà, donc là quelques petits exemples. Hein. Le petit pouf ici avec un tiroir. Alors c'est aussi l'avantage, c'est qu'on peut intégrer ce qu'on veut sur un meuble en carton. Là, le pistolet il a dû chauffer. Oui, il est chauffé. Alors je te montre comment l'utiliser. Donc voilà. Alors tu mets ton filet assez rapidement quand même et puis en zigzag. Voilà. Donc voilà. Je vais te donner une petite. Alors moi j'ai été au salon Creativa avec ma mère. Et donc du coup on a décidé que ce serait mon cadeau de Noël. Donc voilà, j'ai eu 2 jours de stage donc à la Coccinelle Écolo pour faire un meuble en carton. Alors pour ma part, moi c'est un meuble sur mesure. Donc j'ai envoyé les dimensions et le meuble que je souhaitais à Géraldine qui m'a donc demandé plus de détails par mail. Et puis après elle a fait donc la matrice de ce qu'on devait faire. Et puis voilà, j'ai fait les mesures moi-même sur le carton dès ce matin. Et puis à force de découpe et d'assemblage, et ben, on aura un beau meuble à la fin. Et voilà, mais je pense que c'est à la portée de tout le monde quand même malgré tout. Hein. Il y a des choses assez basiques qui sont vraiment à la portée de tous, quoi. Alors en fait, les gens qui veulent rentrer dans l'association ont juste à s'inscrire en fait pour faire un stage. Donc ça peut être des particuliers qui veulent faire des meubles en carton pour leur loisir. Ou alors ça peut être aussi des gens qui veulent se reconvertir et qui peuvent faire une formation professionnelle finançable par les DIF. Après, c'est des meubles qui peuvent se faire avec du carton de récupération. Une fois qu'on a compris la technique, on peut le refaire un petit peu chez soi. Ça se fait avec du carton qu'on peut récupérer par exemple dans des magasins de literie, de cycle, où là on a des grands cartons qui ne sont pas pliés et qui sont en bon état. Et une fois qu'ils ont compris le principe, ils peuvent en reproduire comme ça plusieurs et puis après faire les finitions. Je ne travaille qu'avec des matériaux bon marché, donc des choses faciles à trouver et économiques hein, qui peuvent servir après à faire les finitions des meubles. Puisque c'est la technique de fabrication qui fait que le meuble est solide. C'est un petit peu en fait la façade qu'on reproduit plusieurs fois dans la profondeur. Ensuite on met des traverses à la perpendiculaire. Ça nous fait une structure en nid d'abeille et c'est ce qui fait la solidité du meuble en fait. J'ai découvert la Coccinelle Écolo suite à une exposition dans un magasin de loisirs créatifs. Et quand j'ai vu la finition des meubles en carton, j'ai complètement été bluffée et j'ai eu envie de créer mes propres meubles avec une belle définition. Je suis dans le cadre d'un congé de reclassement. Et avec le DIF qui a été accordé par mon employeur, ça me permet de me former sur la fabrication des meubles en carton et dans le but d'animer des ateliers dans des associations. Voilà, donc en fait ce sont les perles qui sont faites avec du papier et de la cartonnette, du carton micro-cannelé, excusez-moi. Voilà. Les perles sont faites en carton micro-cannelé et en papier. Et le défi, c'est avec ces perles, on peut faire des bijoux très actuels et très tendance en fait. J'avais envie d'avoir des poufs un peu originaux pour pouvoir mettre dans un meuble en escalier avec des dimensions spéciales. Donc ceux que nous proposait Géraldine allaient très bien dans mon meuble. Donc voilà, là j'ai fait les poufs et je vais vous montrer la solidité puisque je vais carrément monter dessus. Donc nous allons être présents au stand numéro 14 du salon Natura qui va se situer à la Trocardière à Rezé du 6 au 10 février de 10h à 19h. Alors déjà vous pouvez aller sur le site internet lacoccinelleécolo.ouvatan.org ou alors nous téléphoner au 02 40 58 12 87.